Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Ruach Kodash. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai est le nom de son Fils, notre Rédempteur, notre Sauveur. Et le Ruach Kodash est le Saint-Esprit. Je donne double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que le Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai a mis en place pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes de Yahweh Bahasham Yahweh Shai et la grande multitude qui croit en Yahweh Bahasham Yahweh Shai et qui attend son salut. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal. Et cette leçon va toucher sur le fait que qu'importe ce que disent ces faux prophètes, le salut n'est attribué qu'à la nation d'Israël. Ok? Alright? Et spécifiquement l'élection, ok, son élection, parce qu'on sait que c'est juste un reste, ok, qui sera sauvé, ceux qui sont retournés vers leur pouvoir, Yahweh, grâce au sacrifice de notre Seigneur Yahweh Shai, et ils croient en ce sacrifice, ils ont la foi en Yahweh Shai, donc ils seront sauvés. Le reste des Israélites vont bien sûr périr dans l'âge où nous sommes. Ok? Mais en gros, en ce qui concerne le salut, ok, il est attribué à la nation d'Israël. Ok? On va aller dans le livre de Romains, ok, dans le Nouveau Testament, et on va lire ce que a écrit l'apôtre Paul. Ok, donc allons dans le livre de Romains, le 9e chapitre. Romains 9 et verset 3, ça dit ici: car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de Yahweh Shai HaMashiach pour mes frères, m'apparenter selon la chair. Ok? Donc, l'apôtre Paul démontre son amour pour la nation d'Israël. Ok? Ok? Il dit ici: pour mes frères, m'apparenter selon la chair, qui sont israélites. Parce que l'apôtre Paul était un israélite. Ok? Un hébreu des hébreux, de la tribu de Benjamin. Dans l'âge où nous sommes, ils sont connus comme les Israélites des West Islands, qui inclut bien sûr la Jamaïque. Okay? Ça dit ici, qui sont israélites, on est au verset 4, ça dit ici, qui sont israélites, auxquels appartiennent l'adoption, ok? Parce que le peuple d'Israël, eh bien, nous avons été séparés de notre pouvoir, Yahweh, notre Dieu, à cause de nos transgressions, à cause en fait que nous avons brisé la première alliance qu'il a fait avec nous, ok? Donc nous avons fait avec lui, ok? C'était un accord, c'est une alliance, on était en accord avec l'alliance, ok? Alright? L'alliance entre le Tout-Puissant et son peuple. Nous avons brisé cette alliance, ok? En nous tournant vers toutes sortes de dieux étranges, faisant des actes abominables, on a brisé l'alliance, ok? Nous, son peuple, ok, les Israélites, ok? Dans l'âge où nous sommes reconnus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens. Ce sont les Israélites. On sait aussi qu'il y a une dispersion des Israélites dans toutes les nations. Ok? Maintenant, grâce à notre Seigneur Yahweh Shai, grâce au sacrifice qu'il a fait, le sacrifice acceptable qu'il a fait, nous avons été radoptés. Ok? Alright? Le sacrifice que Yahweh Shai a fait que nos péchés soient pardonnés dans les yeux du Tout-Puissant. Ok? En d'autres mots, il s'est revêtu de nos péchés. Ok? Il a été l'agneau qui a été sacrifié. Ok?
son sang couvre nos péchés. Commençant par les péchés de l'élection, dans l'âge où nous sommes. Puisque c'est eux qui vont recevoir le salut. Quand on dit le salut, c'est être sauvé du courroux du Tout-Puissant qui va venir dans l'âge où nous sommes. Dont nous sommes dans les débuts. Ok? Mais encore une fois, écoute, les choses vont s'intensifier à un niveau que même l'élection vont craindre. Ok? Ça veut dire que le reste ont eu peur, mais ont donné gloire à Yahweh Shemyahushai. Ok? So, grâce au sacrifice de Yahushua, nous avons été adoptés au Père. Donc, ça dit l'adoption, je lis verset 4, qui sont Israélites auxquels appartiennent l'adoption aux Israélites et la gloire, la gloire appartient aux Israélites, et les alliances aux Israélites et la dotation de la loi. Alright? L'exécution de la loi, servir Yahweh Shemyahushai, a été donné aux Israélites. Les alliances ont été faites qu'avec les Israélites. La première alliance, dans le temps de Moïse, lorsqu'on a reçu les lois, les statuts et commandements, eh bien, cette alliance a été faite qu'avec les Israélites, pas avec les autres nations. Ok? Le livre de Deutéronome, le 28e chapitre. Ok? Le Seigneur s'adresse à son peuple, les Israélites. Ok? Ça dit ici, et le service de Dieu et les promesses. Les promesses qui ont été données à nos ancêtres, les patriarches, Abraham, Isaac et Israël, tombent sur nous. Ok? La lignée choisie, qui sont les Israélites. Alright? Verset 5. De qui sont les pères et desquels, quant à la chair, Yahushua est venu. Yahushua est venu dans la chair pour sauver son peuple. Matthieu 1 et 21. Ok? Matthieu 1 et 21. Ça dit qu'on le nommera Yahushua. Et l'ange a dit ça aux parents de Yahushua. Il a dit qu'on l'appellera Yahushua et il sauvera son peuple de leurs péchés. Son peuple, c'est possessif. Ok? Ça parle des Israélites. Ok? Comme ça. Comme ça dit ici dans le peuple que quant à la chair, Yahushua est venu pour les Israélites. Qui sont les pères et desquels, quant à la chair, Yahushua est venu, qui est surtout Dieu béni pour toujours. Yahushua est un pouvoir, est un Dieu qui est béni pour toujours. Alors dans le livre d'Actes, chapitre 5, et verset 30, ça dit ici, le Dieu de nos pères ressuscita Yahushua que vous avez tué et pendu à un arbre. C'est lui que Yahweh a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur, pour donner la repentance à Israël, pas aux autres nations, la repentance à Israël et le pardon des péchés. Et réellement, qui peut réellement pécher? Eh bien, les Israélites, puisque la loi, comme on a lu dans le livre de Romains, le 9e chapitre, elle nous a été donnée à nous. Et quel est le péché? Bien, ça indique ça dans le livre de 1er Jean. Ça dit que le péché est la transgression de la loi. Eh bien, Yahushua est venu pour que nos péchés soient pardonnés dans les yeux du Père. C'est juste lui qui peut faire ça. Mais quand je dis nos péchés, mais on parle des Israélites, même le peuple de Dieu. Sinon, on n'a choisi qu'un seul peuple, man. Pour établir ces lois et statuts commandements sur la terre. C'est pas toutes les nations qui vont régner dans le royaume de l'Éternel. Il ne faut pas exagérer, man. Les nations, ils ont eu leur temps de régner. Et présentement, la nation la plus inique, les Édomites, ils ont leur temps de régner. Ils règnent présentement.
So, dans le royaume, ils vont régner avec les Israélites? Non, man. Ok? Ok, le temps du règne des gentils est à sa fin. Ok? Allons dans le livre de Genèse. On va juste lire la bénédiction qu'a reçue notre père Jacob, dont son nom a été changé à Israël. Genèse 27 et verset 28. Donc c'est la bénédiction qu'a reçue Jacob, Israël. Ça dit, c'est pourquoi que Dieu, Yahweh, te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, en autre mot que tu règnes sur la terre, même. Que tu bénéficies de tout ce qu'elle emporte, tout ce qu'elle donne, okay? Tout ce qu'elle contient, okay? Tout ce qu'elle rapporte, ok? Et ça dit ici, je relis, c'est pourquoi que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre et une abondance de grains et de vin. Que des peuples te servent, ok? Que des peuples te servent, ok? Que des peuples te servent, ok? Ça veut dire quoi ça? L'esclave, que tu sois tes esclaves, ok? Et que des nations s'inclinent devant toi, ok? Que des nations s'inclinent devant toi. Non, cette bénédiction n'est pas seulement tombée sur Israël, mais à sa descendance, ok? Sois Seigneur sur tes frères et que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Bon, ça explique encore les fils, ok? De tes frères s'inclinent devant toi. Maudit soit quiconque te maudit et béni soit quiconque te bénit. Ok? So, voilà. Donc les nations, en fait, vont servir les Israélites. Ok? Allons dans le livre de Nombre. Ok? La vision qu'a reçue Balaam. Ok? Concernant Israël. Ok? Nombre 23 et verset Nombre 23 et verset 9. Car du sommet des rocs, je le vois, et des coteaux, je le contemple. Voici le peuple demeurera seul. Ok? Le peuple, quel peuple? Les Israélites vont demeurer seuls. Ok? On ne va pas être joint avec ces autres nations, hein? Ok? Le peuple demeurera seul et ne sera pas compté parmi les nations. Ok? Ok? Verset 10, qui peut compter la poussière de Jacob et le nombre de la 4e partie d'Israël? Laisse-moi mourir la mort des hommes droits et que ma fin soit semblable à la sienne. Donc il a vu la gloire que le Seigneur allait donner à son peuple, ou va donner à son peuple, que le Seigneur va donner à son peuple. Okay? Comment le Seigneur va glorifier son peuple, les Israélites. Ok?
Isaiah. Chapitre 14. Isaiah 14, 1, ça dit, car le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël et les rétablira dans leur terre, et les étrangers seront joints à eux. Maintenant, ces étrangers sont les Israélites étrangers. Ok? Ils vont être joints à nous. Ok? Ouais, ils vont être joints à la maison d'Israël. Ok? Ça dit ici. Ça dit ici, et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Ok, verset 2. Et les peuples les prendront, ok, les Israélites, on va prendre les peuples et les ramèneront en leur lieu. Et la maison d'Israël les possédera ces nations sur la terre du Seigneur comme serviteurs et comme servants. Ok, dans le royaume, il y aura des serviteurs, ok, il y aura des esclaves, et ce seront les autres nations. Ok, et ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Le Seigneur va faire une différence entre ces nations et les Israélites. Ok, puis ils sont ici dans le livre d'Apocalypse 2 et verset 25. Mais ce que vous avez déjà tenu le ferme jusqu'à ce que je vienne, et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Ok, et il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases d'un potier, ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon Père. Donc les autres nations seront brisées. Ok, ça c'est l'autorité qu'a reçu Yahushai, et c'est prouvé alors dans l'Ancien Testament. Quelle autorité est-ce que le Père a donné à Yahushai? Psaume 2 et verset 7, je déclarai le décret, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui t'ai engendré. Demande-moi et je te donnerai les païens pour ton héritage et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Tu les briseras avec un bâton de fer, tu les casseras en morceaux comme un vase de potier. Alright, c'est ce que Yahushua va venir faire, man. Ok, il va mettre ces autres nations en suggestion. Ok, subjection. Ok, ils seront soumis à Yahushua. Ok. Alright. C'est l'autorité qu'il a reçue du Père, man. Ok. Alright. Lorsque on va venir conquérir et venir sauver son peuple, il va aussi mettre les autres nations en captivité, man. Alright. Encore une fois, qu'importe ce que disent ces faux prophètes, ok, il y a juste la nation d'Israël qui sera sauvée. Les autres nations seront soumises aux Israélites, seront les esclaves dans le royaume de notre Seigneur, man. Je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bashim Yahushai, Bashim Hakudash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, Zeli, Yahbashim, Shalom.